Hey 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 mes amis, j'espère que vous vous portez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui et pour quelques jours pour conclure les villes-préfectures de la région Grand Est. Et alors en vous quittant dans l'épisode précédent, je vous avais dit qu'on irait voir ce qu'il se passe du côté du Mont Chauve. Eh bien, chose dite, chose faite. Bon, et alors c'est quoi cette histoire de Mont Chauve, hein, c'est vrai? Eh bien, ce Mont Chauve, c'est lui qui est à l'origine du nom de notre ville du jour, Mont Chauve, à l'origine Calvus Mons en latin, qui nous a donné Chaumont. Ce qui nous renvoie donc à l'origine de la ville, autrement dit le site sur lequel un seigneur de l'époque commença à faire édifier la ville au beau milieu du Moyen-Âge. Eh bien, bienvenue à Chaumont. Et puis, ne chômons pas, on a une nouvelle ville à explorer. Ah, derrière moi? Ah oui. Voici le viaduc ferroviaire de Chaumont, 600 mètres de long, 52 mètres de haut. On a là une belle structure qui nous permet de relier les villes de Paris et de Mulhouse par le train, les amis. Oui, je sais, c'est bien dommage. Moi aussi, j'aurais bien aimé commencer l'épisode sur et non sous le viaduc. Mais bon, travaux obligent, il faut bien se résigner. Alors, cette ville de Chaumont, c'est surtout à partir du XIIe siècle, quand elle deviendra propriété des ducs de Champagne, qu'elle commencera petit à petit à se développer. Et ces ducs, on en garde aujourd'hui un héritage, avec ce beau donjon, seul vestige de leur château fort. Depuis le haut de cette tour, les gardes pouvaient bénéficier d'un poste d'observation de premier choix sur les contrées alentours. Ah, la nature. Alors, pour ce qui est du Patrimoine religieux à Chaumont? Alors, pas de cathédrale. Mais cette magnifique basilique Saint-Jean-Baptiste. Ces parties les plus anciennes datant du XIIIe siècle, elle nous offre un bel aperçu de l'architecture médiévale de la ville. Oui, et tant qu'on est dans le religieux, plus discrète quant à elle, cette belle chapelle, symbole de la présence de l'ordre des Jésuites à Chaumont. Petite déambulation dans le centre historique, où nous pouvons tomber nez à nez avec d'autres éléments emblématiques de la ville. Je veux bien sûr parler des fameuses maisons à tourelles de Chaumont. Elles furent principalement construites au XVIe siècle, et leurs tourelles de formes multiples abritent le plus souvent un escalier en colimaçon. En plus de leur élégance architecturale, elles offraient la capacité de venir libérer de l'espace au sol, à une époque où la place était très précieuse dans l'organisation de la ville. Mais assez parlé du passé. au jour d'aujourd'hui, Chaumont, c'est connu pourquoi? Eh bien, notamment pour être une capitale artistique, et oui, et à savoir celle du graphisme. À la base, la ville doit ça à un homme, Gustave Dutailly, qui lèguera à sa mort son importante collection d'affiches à la municipalité. Par la suite, on créera ici le Festival international de l'affiche et du graphisme, puis plus récemment, la ville s'est encore investie un peu plus avec la création du Cygne, autrement dit le Centre national du design graphique. Et c'est ici pas moins de 1000 mètres carrés d'exposition, où sont renouvelés régulièrement plusieurs milliers d'affiches, et ce pour le plus grand plaisir des passionnés et des curieux.
Et merci Philippe pour la 69e. Philippe qui nous vient du coin. Ah, le coin. J'adore cette ville. Et c'est là-dessus que s'achève cet épisode 88. Chaumont, hein, une ville vraiment plutôt pépère quand même. Hein, faut dire qu'on est un petit peu sur une colline entourée de verdure. Hein. Autour, c'est vraiment la campagne. Tranquille et charmante. Alors, de votre côté, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, car comme vous savez, plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous donne maintenant rendez-vous lundi, où après avoir visité aujourd'hui la capitale du graphisme, nous irons découvrir celle de l'image. À très vite là-bas les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.